parole de Dieu. En toute occasion, bonne ou pas, prêcher l'évangile. Je vais envoyer un message à toutes les personnes qui m'ont contacté, pour mes sœurs qui m'ont écrit. Il y avait des sœurs qui demandaient des versets bibliques pour les prières de délivrance. Donc si tu es là, tu peux noter. Pour ta prière de délivrance, tu peux lire dans le livre de Actes au chapitre 16, verset 25 au verset 31. Le deuxième verset que tu vas prendre pour ta prière de délivrance, c'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, verset 1 au verset 49. Ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, tu prends le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset 14. Le quatrième verset, tu vas prendre 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Le cinquième verset, tu prends Ésaïe 54, verset 14, verset 17. Et pour terminer, tu vas prendre Luc, au chapitre 13, verset 10, verset 13. Voilà mes bien-aimés, quelques versets pour la prière de délivrance. Et surtout, n'oublie pas Exode chapitre 14, verset 13, verset 14, là où il est écrit « Garde silence et attends le secours de l'Éternel ». Ce matin, le Seigneur m'a parlé. Ce matin, j'étais très fatiguée et j'avais pris une petite pause. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il a dit, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Le Seigneur est dans la tristesse, le Saint-Esprit est triste lorsque nous doutons. Quand tu fais une déléance à l'Éternel, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute pas. Dans la Bible, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Si tu sais que Dieu existe, pourquoi ne crois-tu pas qu'il soit en mesure de répondre à tes problèmes? Si tu crois vraiment que Dieu est tout-puissant, pourquoi tu doutes quand Dieu te demande de croire en lui? Nous sommes nombreux là, nous allons à l'hôpital quand nous sommes malades. Le médecin te donne un traitement à suivre. Tu vas suivre le traitement. Quand ça ne marche pas, tu repars à l'hôpital. Tu dis au médecin, ça n'a pas marché, il te donne un autre traitement, tu repars. Tu suis le traitement. Quand ça ne marche pas, tu refais la même chose. Autant de fois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec notre vie chrétienne? Tu as prié aujourd'hui, tu n'as rien fait. Demain, tu viens revoir Jésus, tu lui dis, Seigneur, ça n'a pas marché. Seigneur, fais. Il te donne un autre traitement. Tu vas, tu essaies, tu dis, Seigneur, ça n'a pas marché. On ne doute jamais lorsqu'on a l'hôpital. On a la foi que le médicament, que l'ordonnance, que la prescription médicale va marcher. Tu as déjà vu quelqu'un qui va à l'hôpital et qui doute? Tu as déjà vu quelqu'un qui va à l'hôpital qui doute? Quand quelqu'un va à l'hôpital, ça veut dire qu'il a confiance au médecin. Il a confiance à la prescription médicale qu'il va recevoir. La Bible nous dit, les souffrances du siècle présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je suis dans un endroit public et je suis en train d'attendre quelqu'un. Et je profite rapidement de l'attente pour faire cette vidéo-là. Le Seigneur a dit ne doute pas. Je vais essayer de parler jusqu'à ce que la vidéo, parce que j'ai activé, j'ai pas mon wifi avec moi, je ne suis pas à la maison, donc j'ai activé une petite connexion à internet, donc je vais parler jusqu'à ce que ça coupe. Je suis une servante de l'Éternel, je suis l'esclave de Jésus. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, je le fais. Et je crois que ça marche parce que ça marche, parce que je crois en Dieu. Toute cette journée, j'étais en jeûne et prière. Tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, je suis en jeûne et prière. Et j'ai un bien-aimé qui m'a contacté. Je vais taire son nom, je vais garder son anonymat.
sur les réseaux sociaux. Il a donné sa vie à Jésus et par la grâce du Seigneur, il est entré dans les eaux de baptême et il fréquente une église aujourd'hui. Ce bien-aimé a été victime d'un AVC, ça fait, on va dire, c'est la 3e année. Et sa situation ne fait que s'empirer. En fait, ça va de mal en pire. Ce bien-aimé-là se plaint. Quand il écrit, quand il m'appelle, il me dit, ma soeur, ça ne va pas. Je ne vais pas bien, ça ne va pas. Prie pour moi, ça ne va pas. Hier encore, il m'a fait un message. Je suis en train d'en parler pour nous fortifier, pour nous édifier. Pas pour le condamner, pas pour l'indexer, non. Mais pour nous fortifier, parce que nous sommes tous là, nous sommes nombreux. Nous attendons quelque chose de la part de Dieu et Dieu n'a pas encore répondu. Tu as fait des prières, Dieu n'a pas répondu. Moi aussi j'ai des prières, Dieu n'a pas répondu. En tant que mère, je souffre. Je souffre en tant que mère, j'ai un cœur meurtri. J'ai des soucis au sujet de mes enfants. Mes enfants se comportent très mal. Je te laisse imaginer une mère qui dort, qui ne sait pas là où dorment ses enfants. Un enfant sort le matin, il ne rentre pas le soir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Moi aussi je souffre, même si tu me vois sourire tous les jours, tu me vois venir sur les réseaux sociaux prêcher, c'est parce que le Saint-Esprit me donne la force et il me dit, reste tranquille, laisse-moi agir. J'ai toujours aimé ce passage. Là, on nous dit que les enfants d'Israël étaient en face de la mer. Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient contents. Ils étaient contents, ils ont fait la fête quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dit, oh, gloire à Dieu, l'esclavage est terminé. Nous allons dans la terre promise. Et ils se retrouvent en face de la mer. Là, je suis en face de la mer. Ils se retrouvent en face de la mer. Et ils sont restés là un moment. Ils croyaient que tout était fini. Et tout à coup, patatras, soudain, l'armée de Pharaon était en train de venir. S'ils reculaient, ils se faisaient tuer par l'armée de Pharaon. S'ils avançaient, ils allaient mourir dans la mer. Ils étaient là bloqués entre deux obstacles. Ils étaient bloqués. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à insulter Moïse, leur dire, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pourquoi donc il fallait nous laisser? Regarde comment nous allons mourir dans le désert. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça ne va pas. Devant, tu as la mer, tu es bloqué. Derrière, tu as Pharaon, tu as tes ennemis, tu as la persécution, tu as la souffrance, tu as la maladie.